Konnichiwa les amis, aujourd'hui 130e jour de l'aventure réveil à Kyoto. Je vous retrouve en direct de la gare de Kyoto. On vient de prendre le métro là, une station seulement. Je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on va faire une excursion en dehors de Kyoto. On va aller découvrir la petite ville d'Otsu. C'est pas très loin d'ici, c'est seulement 25 minutes au total avec le métro plus le train là qui va nous emmener donc à Otsu. Et Otsu ça se situe juste au bord du lac Biwa. Le lac Biwa c'est où j'étais il y a encore quelques temps. Nagahama y connaît, sauf que là on est au sud. Donc Otsu c'est une petite ville. Je l'ai découvert tout simplement grâce à Guigui. Guigui, merci encore Guigui pour tous ses conseils. Donc on va aller faire un petit tour à Otsu. Il doit y avoir quelques temps, quelques endroits bien sympas à visiter. C'est parti, let's go, tout Otsu.次は大谷です。The next station is 大谷。
Nous sommes de retour à Kyoto les amis, on a passé une belle journée là à Otsu. Alors on a commencé par aller sur le bord du lac, c'était vraiment très chouette. On a ensuite visité un sanctuaire qui était bien, on va dire plutôt classique mais très sympathique. Puis après on a été au Midera qui est un grand complexe bouddhiste. Là c'était très chouette, il y avait vraiment plein de temples différents. Une cloche qui apparemment est l'une des cloches les plus importantes du Japon, qui fait vraiment un son particulier, on l'a entendu sonner une fois d'ailleurs. Et puis sur la fin du parcours il y a un temple là où on est un peu plus en hauteur. On a une jolie vue sur la ville d'Otsu et puis sur le lac, c'était une belle visite. Ensuite on a été dans le quartier d'Otani, alors c'est un petit quartier plutôt au sud d'Otsu. On a été dans ce quartier pour un restaurant et il me semble que cette adresse, je l'avais notée parce que je l'avais vue dans une des vidéos de notre Guigui national. C'était un restaurant d'anguilles, franchement là on s'est régalé. On a pris deux sets différents, un set un peu plus élaboré et puis un autre un peu plus simple. C'était excellent. L'ingrédient principal, là, l'anguille, elle était à tomber par terre, franchement le goût c'était excellent. Plein d'autres petites choses, voilà, des légumes marinés, vinaigrés, saumurés, enfin c'était franchement, on s'est régalé, on était bien sur les petites tables, il y avait le soleil qui donnait sur le côté. Ça nous a coûté, les deux au total, ça nous a coûté 6200 yens, ça doit faire 48, 49, 50 euros à peu près. Ça les valait largement, c'était excellent. Ensuite on a repris donc le train pour revenir du côté de Kyoto, plus un bus et on vient d'arriver maintenant au temple bouddhiste Enko-ji. Donc là on est plus sur un temple hors des sentiers battus. Il n'y a pas beaucoup de monde, en sachant que maintenant c'est la fin d'après-midi. Ça a l'air très chouette, petite allée de pierre, des pins sur les côtés. Ça a l'air très beau. On va se faire une dernière visite ici pour cette fin de journée au temple Enko-ji.
しました。Retour Madeleine. Retour dans notre bonne vieille rue face à notre vending machine habituelle. Alors on fait une petite pause ici avant de regagner la chambre, tout simplement parce qu'il y a un petit cendrier à côté, dernier café avant de terminer la journée. C'était une belle journée, belle découverte du côté d'au-dessous, même si c'était seulement une partie de la journée. On a découvert un temple, un sanctuaire, mais il y a encore plein d'autres choses à découvrir et c'est vrai que ça fait une escapade plutôt sympa à 20 minutes, 25 minutes seulement de Kyoto. Et puis retour ce soir justement à Kyoto où là on a découvert le Enkoji. Franchement, très chouette, belle découverte, c'était bien Madeleine. C'est ouf. C'est ouf, c'était ouf, franchement c'était très chouette. Jardin sec à l'entrée et puis il y a même une partie où on prend un peu de hauteur, on avait une jolie vue là sur le nord de Kyoto. Très chouette pour cette fin de journée, franchement c'était vraiment cool. Et puis retour dans le centre-ville, on a été manger chez Ichiran, une chaîne de ramen bien connue. C'était la première fois pour Madeleine, ça lui a bien plu. On mange en fait dans des compartiments, vous êtes séparés, il y a des petites séparations. Donc vous voyez pas les autres clients à droite à gauche. Il y a un petit rideau face à vous, le serveur lève le rideau, vous ramène votre bol de ramen, vous dit alligator, enfin voilà, c'est rigolo comme tout. Et les ramen sont pas mauvais du tout, ça coûtait, on a pris la formule de base, ça coûtait 860 le bol de ramen, c'était très bon. Et puis petite balade tranquillement ce soir pour terminer dans le quartier de Gion, c'était parfait. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Kyoto. Ciao, good night.